Nous prenons soin de notre chair lorsque nous acceptons les choses qui conduisent au péché et que nous préparons réellement à pécher. Ceux qui prennent soin de la chair sont comme un parent trop indulgent qui ferme les yeux sur la mauvaise conduite de son enfant et satisfait tous ses caprices. Lorsque nous nous permettons de rester dans des situations tentantes au lieu de les fuir, nous plaçons stupidement notre confiance dans la chair. Nous croyons au mensonge selon lequel notre chair pécheresse trouvera d'une manière ou d'une autre la force de résister au dernier moment. Nous sommes alors choqués et honteux lorsque, au lieu de résister, nous cédons. L'exemple biblique le plus littéral et le plus parfait de quelqu'un qui fuit la tentation se trouve dans Genèse 39. Lorsque le jeune Joseph, le fils de Jacob, fut pris pour cible par la femme de son maître pour une liaison adultère. Elle le tenta jour après jour, mais Joseph resta ferme dans ses convictions et repoussa ses avances. Non seulement il refusa de coucher avec elle, mais il refusa sagement même d'être avec elle. Genèse 39, 10. Mais un jour, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, elle attrapa Joseph et l'attira à elle, essayant de le séduire. Elle le saisit par son manteau et dit « Viens coucher avec moi ». Mais il lui laissa son manteau à la main et s'enfuit de la maison. C'est un excellent exemple de fuite face à la tentation. Joseph ne resta pas là à discuter ou à se donner le temps de reconsidérer sa décision. Il s'enfuit. Romains 13, 14, 10 dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il faut donc prendre les dispositions nécessaires pour mettre des barrières sur ce péché de la chair.